Bonjour à tous et toutes, mesdames et mesdames. Aujourd'hui, jugement de la compétition Discord numéro 3. Donc, je suis en présence de Rémo et de Nathan qui se joint à nous cette fois pour juger. Donc, Nathan, vous ne l'avez pas encore vu. Bon, Nathan, tu peux faire un petit speech, te Bon, présenter j'ai rapidos. pas grand-chose à dire, à part que je suis le grand blessé du serveur et que j'ai participé, mais que ce que j'ai envoyé, en fait, c'était juste un truc pour le fun. Et en soi, je m'attendais même pas à être jugé. Mais sinon, bah, vu que vous aviez, entre guillemets, besoin d'un autre juge, bah, je me suis porté volontaire vu que je suis dispo en ce moment. C'est top. Donc, on te remercie, c'est cool. Ça va nous. Ça fait toujours une vision en plus, donc le jugement n'en sera que meilleur. Justement, en parlant du jugement, les critères sont toujours les mêmes que ceux qu'on a créés pour la première édition, on les a pas modifiés. On prend les suggestions par contre, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui parlaient de modifier la notation créativité ou autre. Donc si c'est des retours qui reviennent souvent, on prendra des mesures pour adapter en fonction des critères que les personnes veulent. De la même manière que s'il y a plus de hand balancers sur le serveur, ou si d'un seul coup il y a plein d'Agiboy qui viennent, eh ben on pourra ajouter des critères agilité ou hand balancing. Donc, rappel, les 4 critères principaux, c'est la force tirage, la force de pousser, les combinaisons et la créativité. Chaque critère vaut 5 points, ce qui fait une note totale sur 20, et comme on est 3 juges, ça fait une note sur 60 par passage. Les passages, on en exige 2, un de 30 secondes, un de 1 minute, et chaque passage vaut autant de points, vaut 60 points. Les éditions précédentes, comme on n'était que 2 juges, on notait sur 40 chaque passage, donc faut pas vous étonner s'il y a des grosses différences en termes de résultat total par rapport à l'autre édition. Wow! Je débite plutôt bien pour quelqu'un qui n'a pas dormi et qui va enchaîner avec encore plein de jeux vidéo. Enfin bref. Bah, on peut commencer du coup. Non? D'autres mots à On va dire? attaquer, ouais. Ouais. Aussi peut-être dernier point. Je rappelle que le serveur est rejoignable dans la description et que là actuellement il y a des personnes qui ont participé à cette compétition qui assistent au jugement. Donc c'est parfaitement faisable d'assister au jugement et même de donner son avis par-ci par-là. Alors, premier participant. Donc on commence avec Nam Kalis. Si vous voulez regarder, nous souvent on commence par la vidéo de 30 secondes. Nam Kalis qui envoie une vidéo de 38 secondes du coup. On enlèvera les 8 dernières secondes, on les prendra pas en compte. Voilà, c'est parti. Ok, ça s'arrête à la première push-up en gros. Ouais. À peu près, ouais. Je pense qu'on est sur le combo tirage le plus solide qu'on ait jamais vu sur le serveur. Oui. Clairement. À part peut-être le petit spam de Nathan 888. Ouais, mais il n'y avait pas de touch, il n'y avait pas de one arm. Là, c'est un peu plus complet, plus de diversité. Ouais, son combo est bien original. Bon bah, dans une compète classique qui serait sévère sur les hold et les dead stop, Ouais. il prendrait cher. Et peut-être aussi sur les formes. Mais étant donné que nous, on n'est pas aussi rigide là-dessus et que ce qu'on met plus en avant, c'est créativité. Et puis surtout qu'on se base sur les autres membres du serveur pour noter, il va pas prendre trop cher là-dessus. Ok, perso, j'ai ma note pour le 30 secondes. J'attaque le 1 minute.
Ok, et ça s'arrête au premier one arm pour le combo de 1 minute. Très bon passage en tout cas. En termes de force de tirage, il a, on va dire, mis la barre plus haute que ce qu'on avait vu aux dernières éditions. Donc pour moi, ça paraît logique qu'il devienne le nouveau 5 sur 5 en tirage de référence. Pour ce qui est du combo de 30 secondes, Nathan, vas-y, tu peux commencer. Bah, moi, je lui ai mis 5 ampoules, c'est plutôt logique, je pense, hein. Ouais, Vu qu'on a malheureusement pas vu grand-chose en push, je lui ai mis la moyenne, 2,5. ok. Parce que il a pas lâché grand-chose, mais sur le peu qu'il a lâché, c'était bien. Créativité 2, parce qu'on n'a rien vu de spécial comme un mana, One Arm Stand ou des trucs un peu plus rares. Et combo 4,5 parce qu'il a lâché pendant 2 secondes là-bas. Remo, Alors, en poussée, j'ai mis pareil, j'ai mis 2,5. yes. En tirage, j'ai mis que 4 parce que le volume c'est cool, mais ça manque quand même pas mal de contrôle pour moi. Si tu faisais la même chose avec peut-être un petit peu moins de volume, mais plus de contrôle, je t'aurais mis 5, je pense. Originalité, j'ai mis 1,5 et combo, Ok. j'ai mis 4. Plus long à écrire aujourd'hui, j'ai pas de papier et de crayon. Me concernant, je lui ai mis 2 en poussée, 5 en tirage, 4,5 en combo et 3 en créativité. Je pense on peut lui donner ses notes pour le 1 minute et ensuite on discutera de tout ça et on pourra même lui donner des retours sur ses passages pour ce qui est des détails à améliorer pour les prochains. 1 minute, Nathan, tu commences? Ouais, donc du coup, 1 minute, en pool, j'ai mis 3,5 si on compare à son run d'avant. Parce que là, il a plus fait du push. Push, je lui ai mis 4,5 pour le coup. Créativité 2 aussi et combo 4. Parce qu'il a un peu plus lâché les agrès. Il a lâché 2 fois au lieu d'une. Ok, ouais, là-dessus je te suis. Et toi, Remo? Et alors moi, en poussée, j'ai mis 4. En tirage, j'ai mis 3. En originalité, j'ai mis 2. Et en créa, en combo, pardon, j'ai mis 3. Ok, ça marche. T'es plus sévère que tout aujourd'hui, Remo. Ouais, je me suis pas bien réveillé, c'est pour ça. Ça y est. Ça a parlé des back levers depuis. Son système de jugement a Tout le changé. monde dort mal. Nous- Salut Jules. Ah, c'est Jules. C'est Jules. Salut. Salut, vieux Jules. La référence obscure. À moi, pour le passage de 1 minute, 4 pour la poussée, 4 pour le tirage, 4 pour le combo et 3 pour ce qui est de la créativité. Que je trouve que faire les répétitions avec un poids, tu vois, c'est comme, je sais pas, faire des yeux fermés où tu te rajoutes une contrainte qui est quand même pas évidente. Et malgré tout ça, il garde pas mal de contrôle et une forme relativement bien. Ouais. Oui, ça c'est vrai. Donc j'ai trouvé que ça méritait ça. Donc justement, ça fait partie des points à souligner. Je trouve que dans la créativité, on est bon. Comparé à ce qui se fera en compétition classique, ça reste plutôt créatif. Mhm. Nam, que tu continues comme ça, c'est parfait. En revanche, là où il pourrait s'améliorer un petit peu plus, c'est sur les combos, essayer de faire tout d'une traite. Même si nous, on ne l'a pas énormément pénalisé avec Nathan, Remo a été un peu plus intransigeant et ça peut se comprendre. Je me dis que, à part s'il avait beaucoup de volume en suppi, je peux comprendre qu'il puisse lâcher pour aller sur des paras. Ouais, je vois. Bah, c'est ça, après, ça dépend aussi du matos qu'on a chez soi, mais je pense qu'il aurait pu se débrouiller pour faire tout sur para avec une petite transition entre les deux, ou même faire barre fixe probablement, vu à quel point il Mm. contrôle ses straddles, je pense que ça aurait pas été Oui. un souci de faire des planches supination et peut-être même rajouter des presses. Ça reste un très bon passage, parce que là, en termes de points, ça score beaucoup. Vraiment, je vous promets que j'ai pas dormi, le calcul mental, il va être laborieux. Je vais faire ce que je peux pour aller le plus vite possible. Oh, le chat. Oui, elle est Ouais, pleine d'amour. pour le référencement YouTube. Exactement. Regarde, hop là, passe à la télé. 7, 17. Oh. 5 en créativité. Le chat te marche dessus pendant que tu fais la full press. Ah, j'ai déjà essayé, elle s'est barrée. T'as full press, toi. En front lever. En front, ouais. 39, 40,5 pour ce qui est du premier. C'est une très bonne note. C'est une galère, un truc de ouf. J'ai jamais été aussi concentré à faire des calculs mentaux, quoi. On arrive à 82. 82 sur 120, ça fait plus de 2 tiers des points. Et vu comment on note aujourd'hui, c'est vraiment pas dégueu. Pour donner un ordre d'idée par rapport au dernier, si on redescend à la notation sur 80 comme on faisait avant, ça lui donnerait une 60. quatrième place.
Ouais, c'est ça. C'était les scores qu'on avait en 4e, 3e place lors de la compétition dernière. Donc c'est vraiment bon comme premier passage. Et encore une fois, les petits retours, c'est essayer de faire des combinaisons ininterrompues et continuer à faire preuve de créativité. Mais contrôler un peu plus, selon Remo. Est-ce que tu as des tips précis là-dessus sur des transitions qu'il pourrait faire? En planche, il a l'air de bien maîtriser. Après, en front, des fois, oui, sur certaines pull-ups, ça se sent qu'il se laisse porter, mais pas que c'est contrôlé. Ok, donc plus en tirage du coup, selon les Ouais. professionnels du domaine. Alors, après cette épreuve de calcul mental intense, nous attaquons le deuxième participant. On est avec Jules. Donc Jules, le premier Jules, qu'on va appeler Jules. Voilà, on a 12 participants, 3 personnes qui s'appellent Jules. Putain, les darons auraient au moins pu se mettre d'accord. Ok, je commence avec le premier passage de 30 secondes, pareil. Passage qui dure 40 secondes, donc on va arrêter un peu avant comme d'hab. Fiverr. Précis? On a un spécialiste muscle-up. Je m'attendais pas à autant d'explosivité après les dips. C'est un peu moins évident à noter, je trouve, les muscle-up, parce que c'est pas un mouvement C'est qu'on a eu compliqué, ouais. l'habitude de voir dans les compétitions. On a moins l'habitude de voir qu'à une époque. Si tu regardes les vieux clips, les toutes premières subs ou les tout premiers championnats du monde, il y a des muscle-up de partout, c'est génial. Soit les muscle-up, soit les tractions à un bras aussi. Ouais. C'est vrai, ça c'était des trucs qui se faisaient beaucoup. Je trouve ça dommage un peu que ça se perde. Les origines du street, du bourrin. À cette époque-là, c'était pas clean du tout, c'était tout en force. Les mecs, ils étaient 3 fois plus épais que maintenant, tu vois. Ouais, c'est sûr que maintenant ça devient beaucoup des bases de levier, hein, dans les Oui. mouvements de force. Ok, et deuxième passage. Vas-y Rémo, je t'en prie. Alors, premier passage de 30 secondes, j'ai décidé de tout compter en tirage parce que le muscle-up c'est essentiellement du tirage et vu qu'il les a fait lent, la partie du haut ça ressemble un peu à une Gym Possible Dip. Du coup j'ai mis 0 en poussée, j'ai mis 3,5 en tirage, j'ai mis 3 en originalité et j'ai mis 5 en combo. Et vas-y, Nathan. Bah moi, j'ai pas fait comme Remo. Moi, j'ai mis 2,5 et 2,5. Comme ça, c'est plus ou moins équilibré. Et après, créativité 3 et combo 5. J'ai été plus sévère que vous, parce que, en mon sens, le muscle-up, même si là on a du bon volume, ça reste plus simple, en mon sens, de faire 3 muscle-up que de tenir un front lever. Et étant donné la note qu'on a mis lors des précédentes compétitions à des personnes qui faisaient des front lever one leg, etc., qui volaient pas haut, quelqu'un qui faisait un round complet sur du front lever one leg ou de l'advanced tuck qui dépassait pas les deux. Donc moi j'ai décidé de lui mettre 1,5 en tirage et 1 en poussée. 5 en combinaison et 2 en termes de créativité parce que je trouve qu'il refait, enfin il fait quand même tout son combo sur le même mouvement, sur le même pattern. Même si c'est original dans le sens où on voit pas beaucoup de muscle-up. Pour ce qui est du passage de 1 minute, En poussée j'ai mis 3 parce que je trouvais ça très bien contrôlé. Tirage du coup j'ai rien mis. Originalité j'ai mis 2,5 et combo j'ai mis 4. Moi, bah, tirage, j'ai mis 0. Poussée, j'ai mis 3. Créativité 2, parce que pour moi, c'est comme les passages de Nam. Et combo 4. ok. Alors, me concernant, j'ai mis 2 pour ce qui est de la poussée. Parce que, encore une fois, même si c'est contrôlé, j'ai déjà mis des 1 pour des full planches supination qui étaient un peu bas de forme, mais bien hold.
Donc pour 3 back lever raise, j'estime que même si ça demande plus d'endurance, ça vaut pas non plus 4 fois les points quoi. 0 pour ce qui est du tirage, 3 pour ce qui est des combos, parce qu'en combo, il tient 40 secondes. Quand on regarde au début de la vidéo, il s'installe, etc. Donc j'ai trouvé que 3 c'était plus correct, même s'il lâche pas la barre et que c'est solide. Le combo est court. Après, 1 minute, c'est pas évident, mais c'est aussi le but du jeu, c'est un challenge. Et pour ce qui est de la créativité, par contre, j'ai mis 1, dans le sens où back lever, on en voit quand même pas mal. Là, c'est contrôlé, mais c'est très répétitif. Il n'y a pas de variété entre les répétitions. Voilà. Est-ce que vous avez des retours à lui faire, les gars? Pour le coup, je pense qu'il faut juste qu'il continue à s'entraîner pour développer de la force sur d'autres figures. Là, il a participé parce qu'il avait que ça et qu'il voulait quand même participer. Donc c'est déjà bien de faire l'effort. Je suis Moi, je trouve tout que à fait. tout est bien contrôlé et ça c'est un bon point bonus. Le gros point fort, c'est le contrôle et le fait d'avoir aussi participé, malgré le peu de variantes, on va dire, que tu es pour l'instant en mesure de faire. Ça, c'est vraiment top, parce que si tu arrives à passer le cap sur une compète en ligne, tu arriveras à passer le cap au fur et à mesure sur des compétitions qui sont plus grosses, et même ça te stressera moins, tu vois. Tu n'auras pas peur d'être jugé par les autres. Ça créera pas de l'anxiété en toi. Donc c'est une très bonne chose. Ça fait un peu l'important, c'est de participer en mieux tourner et en justifier, certes. Mais j'ai trouvé que aussi que les mouvements étaient très bien contrôlés. Donc maintenant, je pense que tu as les capacités de faire des variantes. Ce qui serait le plus judicieux dans tes entraînements en ce moment, c'est de continuer à bourriner sur les mêmes choses. Mais si tu as des compétitions comme ça à refaire, par exemple, si tu veux participer à la 4e édition de la compétition en ligne, ça peut être des choses plutôt bêtes, mais par exemple, ton back lever, au lieu de toujours descendre en négative, à un moment tu descends et tu fais un dépliage. Donc tu fais tuck to straddle ou tuck to full, ou tu peux essayer même de descendre tout en bas ou de descendre en marchant. C'est des transitions qui en soi ne demandent pas plus de force que ce que tu fais là, mais de par la variété qu'elles apportent, ça te rapportera toi plus de points et ça t'apprendra aussi à mieux contrôler le mouvement, à avoir plus de maîtrise dessus. Je pense qu'on est bon pour ça. Oh tiens, une petite queue du chat. Alors, la notation. Ok, 3,5. Ok, 58,5 pour notre Jules. Jujul. Prochain participant. Nous Alors, avons prochain Neil participant. Fly. Nearfly. Ok, c'est avec parti. nous. Tu vas avoir le retour en direct. Au top. On a du format paysage aussi. Bien, je vais pas être obligé de faire un flou dégueulasse au montage. Ok, je pense avoir mon résultat. Ouais, c'est bon aussi. Je pense que c'est bon aussi. Eh ben, allez-y les mecs, je vous laisse commencer. Alors, du coup, pour le round de 30 secondes, en pull, je lui ai mis 4. En push, 1 pour la tentative de back lever. Enfin, pour le back lever. 2,5 en créativité. Le 0,5, ça a été pour la Victo bar. Mais en soi, sinon, il n'y a rien eu de spécifique. Et 5 en combo. Parce qu'il n'y a pas eu de lâcher de barre. Rémo. Moi j'ai fait tout pareil que Nathan à l'exception de l'originalité où j'ai mis que 1. Ok, ça marche. Me concernant, j'ai mis 0,5 en poussée
3,5 en tirage, 5 en combo et 2 en créa. Pareil pour la Victo Barfix, je suis d'accord que c'est un bon move qu'on voit pas souvent et qui est difficile à exécuter comme il faut. Là-dessus, il y a une très bonne force en tirage et je pense que les retours qu'on pourra faire après, c'est à peu près les mêmes que ceux qu'on a fait à NAM. Un peu plus de contrôle, qui viendra au fur et à mesure à force d'accumuler du volume, bien évidemment. Et là, ça donnera tout de suite beaucoup plus de points. Combo de 1 minute? Combo de 1 minute en tirage, j'ai mis 2,5. En poussée, 2,5. Il y a eu des tentatives qui ont été belles et il y a eu de la perte d'énergie. Créativité, 2,5 aussi. Et en combo, 3 par rapport au fait que son combo a été lâché prématurément et qu'il a essayé de se remettre dedans plutôt que d'essayer d'autres choses. Alors de mon côté, j'ai mis 2 en poussée, j'ai mis 3 en tirage, j'ai mis 1,5 en originalité. J'ai bien aimé les expressions faciales sur le L-site. Et j'ai mis 2 en combo. Ok, ça marche. Pour ce qui est de la poussée, j'ai mis 2,5, tirage j'ai mis 2,5, 3,5 pour ce qui est des combos, parce que oui, il y a l'interruption. C'est vrai que j'étais un peu gentil là-dessus, j'hésitais entre 3 et 3,5, parce qu'il y a eu la cassure et la transition qui a pris du temps. Et 3 en termes de créativité, parce que j'aime bien les 90 degrés push-up. C'est un move qui est très peu fait, et pourtant je trouve qu'il n'a pas grand chose à envier à la planche, c'est sous-côté de ouf les 90 degrés push-up, alors que la force bras plié, faire une 90 degrés push-up bien explosive ou en walk, c'est tout aussi dur qu'une bonne planche presse. Ouais, c'est pas facile d'aller une petite décrit, je suis d'accord. Sur les différents retours qu'on peut lui faire, tant qu'il est là. Et déjà, peut-être que Nearflight a 2-3 mots à dire sur ta perf, ou s'il y a des trucs que toi tu vois que tu peux améliorer, n'hésite pas à prendre la parole. Au niveau de mes runs, je suis plutôt content du premier de 30 secondes où là j'avais plutôt travaillé en termes de visualisation. J'avais plutôt travaillé qu'est-ce que je pouvais faire et comment j'allais le faire. Et pour le run de 1 minute, je suis pas habitué à faire des combos aussi longs. Et du coup, bah, j'ai un peu bafouillé, enfin quand je suis tombé ou quand j'ai essayé mon one arm handstand, j'ai un peu bafouillé et du coup je suis un peu plus déçu de ce run. Ah, c'est vrai qu'incorporer du one arm, c'est bien pour faire durer les combinaisons. Le souci, c'est que ça peut prendre beaucoup de temps de se placer en one arm. Et du coup, c'est du temps que tu ne peux pas utiliser pour d'autres figures qui te feraient potentiellement gagner plus de points. Tu vois, parce que si tu claques une ou deux handstand push-up par-ci par-là au lieu d'essayer de te placer en one arm, bah ça rajoute plus de points en poussée, c'est toujours ça. Il y a ça et il y a aussi un paramètre à prendre en compte. Là, ça va qu'on est en ligne, on peut s'entraîner tranquillement chez nous. Mais si un jour tu veux faire des compétitions en vrai, avec tout ce qui va être adrénaline et tout ce qui vient avec, en fait, tu vas beaucoup plus facilement trembler et ton one arm handstand est beaucoup plus dur à tenir que la normale. Ouais, je suis d'accord là-dessus. Donc le one arm, enfin, je sais de quoi je parle, je pense, parce que je l'ai tapé pas mal. Et même j'ai fait une compétition la semaine dernière où j'ai fait 1 minute de combo sol one arm. Ouais, t'as beaucoup plus de mal à te mettre en position lorsque t'es en compète. Faut partir du principe que ça prend plus de temps. Ouais, c'est pour ça des fois qu'on n'en voit pas forcément dans des compétitions des one arm. Ouais, c'est rare. Exactement. Ou alors, faut vraiment que la personne ait une maîtrise de ouf. Puis, c'est pas une figure qui va être tant valorisée que ça par rapport au reste. Ou que le one arm rapporte beaucoup de points et qu'ils se disent que sans ça, ils n'ont pas de moyen de gagner. Là, ils vont peut-être essayer, mais sinon, en général, on préfère éviter. Bah, on va dire que le street a tendance à se standardiser un petit peu comme l'a fait la gymnastique. Tu regardes street et gymnastique au début, entre guillemets, c'était vachement plus varié que ce qu'on a de nos jours. Parce que au début, les personnes ne recherchaient pas forcément les figures qui valent le plus de points. Donc, en gymnastique, bah, c'est les maltaises, c'est les reverse cross, etc. Donc tu les vois dans tous les combos. Et c'est aussi pour ça que les gymnastes sont aussi forts en poussée et ont quasiment rien en tirage, parce que les victoriennes, ça demande beaucoup d'efforts pour au final un seul élément que tu mets dans tes combos. Alors que bah, t'as plein d'autres éléments de poussée qui eux rapportent beaucoup de points. Donc c'est pour ça ils taffent tous la poussée et qu'ils sont tous comme ça. Et en street c'est la même chose, comme c'est front lever et planche qui rapportent le plus de points, bah, c'est vers ça que les pratiquants se tournent le plus. Et c'est ça que tu vois le plus.
Donc c'est à ça que tu penses le plus et ça va faire un cercle. Ok, donc je sais pas si vous avez des trucs à rajouter sur, peut-être des tips à donner sur comment est-ce qu'il pourrait peaufiner son front lever, ses combinaisons par exemple dessus. Sur tout ce qui est front, le touch était très bien, franchement. Et après, c'est surtout essayer de régulariser tout ce qui va être proche du touch pour bien toucher la barre et pas être en short touch, donc ton t-shirt qui Ouais, touche, mais pas vraiment ton corps. Ok. ouais, en deep touch, ouais. Un bon moyen, si tu peux, en vrai, c'est juste de gripper ta barre. Franchement, ça te permettra d'être beaucoup plus à l'aise pour pouvoir toucher, être bien à l'aise justement sur le touch. Ça, ouais, ça change beaucoup de choses. Il y Franchement, a... Le grip, ça aide énormément. Je me souviens que pendant très longtemps, je m'entraînais sans grip. Dès que j'ai mis du grip, mes performances en touch sont bien progressées. ouais, c'est vraiment un game changer. Et sinon, peut-être, non, c'est bien. Moi, je dirais améliorer un peu le volume et ensuite faire du gros travail de forme et puis ça sera Ouais, correct. Ok, bah c'est ce que je vais tenter de faire alors. Si je peux donner des conseils pour ce qui est de l'endurance, je te recommande. Alors, il y a plusieurs moyens de s'y prendre. On va dire que à la manière, tu travailles tout de manière séparée avec, je sais pas, 15 secondes de pause. Par exemple, tous les éléments que tu voudrais mettre dans ta combinaison, donc ta 90 degree push-up, ton one arm handstand, ton front lever. Tu travailles tout, mais avec des temps de repos courts. Donc pas en une seule combinaison. Et plus ça va, plus tu te rapproches de la compétition, plus tu vas essayer de réduire ces temps de repos-là et de tout condenser. C'est une manière de faire. Tu pourrais aussi essayer de faire une combinaison ininterrompue et d'allonger la durée de cette combinaison. Mais souvent, lorsqu'on a du mal au niveau de la technique, c'est bien de prendre un petit temps de pause pour retrouver ses esprits. Ok, bah je tenterai ça du coup. Ah mais j'ai même pas dit le score total de Nearfly d'ailleurs. Nearfly, ça fait 65 en termes de score. Ok, on enchaîne avec Jules Lecor, qui nous vient de Rennes. Alors Jules, là-dessus, disclaimer, Jules, je l'ai vu sur Instagram, j'ai vu une story de lui, un de ces quatre, j'ai vraiment pété un câble. L'évolution qu'il a eue en un mois, c'est juste stratosphérique. après, honnêtement, c'est pas étonnant parce qu'il commence à le tenir son front et qu'il est en train de spammer son front comme pas possible. En général, tu as le cap des 5 secondes et après, tu vas super vite et Ouais. après, ça recommence à baisser. Ouais, je suis bien d'accord là-dessus, je l'ai eu aussi. Ouais, je suis vachement content pour lui en tout cas. Ok les mecs, vous pouvez y aller. Alors, je vais commencer. Pour la vidéo de 30 secondes, du coup, j'ai mis 2 en poussée, j'ai mis 2 en tirage, j'ai mis 4 en originalité et j'ai mis 4,5 en combo. Et toi Nathan? Alors moi, pour le tirage, j'ai mis 2,5. Pour la poussée, 2. Créativité, 3,5. Et combo, 4. J'ai mis 3 en tirage, 1,5 en poussée, 4,5 en combo et 3,5 en créativité. Parce que j'aime beaucoup le style de Jules qui varie, qui fait des croisés, des Ouais, one c'est arm. très sympa à regarder. Ouais. Oui. Et surtout qu'il l'a vachement fluidifié au fur et à mesure des passages. Là, on a affaire à quelque chose d'écrémé et de peaufiné comparé au tout premier qu'on avait vu. Concernant le passage de 1 minute. Alors,
Passage de 1 minute, en poussée, j'ai mis 1,5. En tirage, j'ai mis 1,5 aussi. En originalité, j'ai mis 3. Et en combo, j'ai mis 4,5. Alors moi, du coup, j'ai mis 3 en tirage, 1,5 en poussée, 3 en créativité et 4,5 en combo. Me concernant, j'ai mis 0,5 en poussée parce que j'ai vu un back lever par-ci par-là et c'est cohérent avec les notes que j'ai mis avant. 3,5 en tirage parce qu'il fait quasiment tout son combo sur du tirage. Donc je considère que c'est un très gros volume de faire 1 minute sur du tirage. Encore 1 minute sur de la poussée ou de l'équilibre, je trouve ça plus facile. 1 minute sur du tirage, je trouve ça vraiment hardcore. 4,5 en combo comme vous et 3 en termes de créa. Ok, des retours à faire à notre Jules National. Pour le coup, il fait beaucoup de transitions, c'est bien, mais il en fait peut-être trop. Il y a peut-être des moments où plus juste tenir la figure, faire tes 3 secondes de hold, puis après changer. Là, il essaye peut-être un peu trop de faire trop de mouvements et ça peut peut-être lui porter préjudice. Mais à part ça, c'est pareil, hein, il est en train de choper son front, donc on peut pas trop lui en demander non plus. Moi, je le comprends tout à fait de faire plein de transitions. Alors, il max à fond sur l'originalité et sur les combos en Oui, faisant ça. Donc, dans le contexte de la compétition, au contraire, c'est vraiment intéressant de faire ça, je pense. oui, c'est vrai que vu comme ça. Ce qu'on pourrait en conclure, c'est pour ce qui est du contexte compétition, c'est bien de varier au maximum parce que tu joues avec les critères et c'est clairement ça qu'on veut. Pour ce qui est de tes entraînements en parallèle, tu peux en faire aussi un petit peu, mais ce qui t'apportera le plus de résultats, c'est de te concentrer davantage sur forcer et moins varier énormément. C'est bien de varier pour apprendre et maîtriser des mouvements, mais si tu veux vraiment construire du potentiel physique, il faut que tu forces sur le truc qui constitue ta plus grosse lacune. Donc si tu juges que tu as du mal, par exemple en pull-up ou en touch, tu peux t'entraîner à faire davantage de maintien dans ces positions-là. Ouais, je sais pas s'il y a autre chose à rajouter. Si, peut-être qu'en créativité, c'est bien, tu as ton propre style. Peut-être que voir d'autres choses comme les walk press, des one-arm back lever ou les one-arm back lever avec one-arm, enfin tu sais, le mix one-arm back lever, one-arm planche au sol. Ça, c'est le genre de truc qui peut être intéressant et je pense que ça collerait bien avec ton style. Peut-être même que tu réussirais à transiter de ton back lever vers ton elbow lever en faisant une petite push-up ou un truc comme ça en te laissant tomber. Ça, ce serait le summum du summum, tu vois. C'est vraiment pour te donner des suggestions en termes de créa. Donc, calcul mental, on repart. Vas-y, pendant que je fais le calcul mental, moi, je tiens quand même à souligner ta progression qui est quand même très belle par rapport aux autres compétitions. Tu as beaucoup, beaucoup progressé. Comme on l'a dit déjà, tu t'es bien fluidifié, tu as amélioré la force globale des mouvements, la forme aussi, dans l'ensemble. Et c'est très louable. 64 et 9, on atteint un score de 73. Ok, c'est solide, Jules. Combien Pareil, t'as je dit, pense 75? 73. C'est très solide, ouais. C'est bien. Je pense que c'est encore en amélioration par rapport à ce qu'il nous a proposé les dernières fois. On a plus de participants que d'habitude. Faut qu'on enchaîne si vous voulez bouffer à l'heure quand même. Alors, Logan. Logate. Ça, j'aime beaucoup le style. Même si Ouais, c'est c'est très classique, sympa, il y a un petit flow. Et il y a quand même des transitions qu'on voit pas forcément souvent. Enfin, l'alliage de muscle up, de back lever, de front, ça lâche pas la barre, c'est en contrôle, j'aime beaucoup. Ah bah j'en suis pas là et sur le 1 minute, tu verras bien. Hâte de voir ça. Logate.
Ah, les One Arm Elsit, ils sont excellents. Il est tout détendu quand il les fait. C'est énorme. Les One Arm Cheat, ouais. Ouais, c'est sympa. Ouais. Une minute sans lâcher la barre, hein. Mais il a même fait un peu plus. Ok, bah, de mon côté c'est bon les gars. Nathan, je t'en prie. Alors, pour les 30 secondes, du coup, en tirage, j'ai mis 2. En poussée, 1 pour le back lever. Créativité, 3. Et combo, 4. Alors, en poussée, j'ai mis 1 aussi. En tirage, j'ai mis 2. En originalité, j'ai mis 2. Et en combo, j'ai mis 5. Me concernant, en tirage que j'ai mis 2, en poussée j'ai mis 0,75, en combo j'ai mis 5 et en créativité j'ai mis 3. Ça existe les 0,25. Alors, T'es même pas au courant. j'étais vraiment torturé à l'idée de mettre un 1 ou un 0,5 dans le sens où le back lever était bien hold pour un 0,5 mais en mon sens ça valait pas non plus. Donc on va dire qu'il y a un 0,75 et si au 1 minute je vois que j'ai été un peu vache ou que j'ai été un petit peu trop gentil justement, je ferai basculer vers l'un ou vers l'autre. Ok, pour le 1 minute justement. Alors, pour les 1 minute, en tirage, vu qu'il n'y a pas eu grand-chose à part un V-sit et un autre mouvement, si je ne me trompe pas, j'ai mis 0,5. 3 en poussée, 4 en créativité et 5 en combo. Moi, j'ai fait tout pareil, à l'exception du tirage où j'ai mis 1. Et ben moi j'ai fait comme Nathan, sauf que j'ai mis 3,5 en pouce. Donc on se rejoint, on est proche. Pendant que je fais les totaux, est-ce que vous avez des trucs à redire à notre cher ami Loget sur sa performance? Alors, tout ce qui est créativité, c'est bon. Juste, bah, du coup, c'est un peu le placement qui est un peu dur à mettre, mais comme toutes les figures One Arm. Mais c'est à Ouais, peu c'est près ça. tout. Je pense que s'il arrive à bien maîtriser la chose, il pourrait avoir les points de créativité et rajouter les 2-3 choses en plus. Moi, j'aime bien. Je dis, comme on l'a déjà dit, bah, il y a déjà un très bon style qui se Mm. développe. Est-ce qu'il y a des trucs à améliorer Peut-être un peu plus combiné push-pull plutôt que de faire Ouais. juste un, puis après l'autre. Mais ça, après, c'est difficile. Au Bah, en fait, début, c'est très ça dépend compliqué. des agrès sur lesquels t'es. Typiquement, si t'es sur Barbara, bah, tu peux faire des V-sit, des Victo, Mm. des Impossible Deep, mais pas forcément en Victo Impossible Deep, c'est pas donné à tout le monde, quoi. Si tu triches sur l'Impossible Deep, ça peut aller, mais déjà, faut la victo, ouais. Victo, à la limite, si tu fais du one leg, ça peut passer, mais même one leg, Ouais. c'est assez compliqué. Bah après, ça, s'il y a soit ça, soit juste bah, des spécialistes comme moi qui n'ont pas de poussée, donc qui feraient que du tirage. Mais ça, pour le coup, je crois qu'il n'y a personne dans la compétition comme ça. Non, mais tout le monde, bah, forcément, c'est les critères de la compétition aussi d'avoir un peu des deux, donc. Bien écoutez, je suis d'accord avec les retours que vous avez faits déjà. Ce que je pourrais rajouter, c'est que ouais, le style est génial. Pour moi, il y a à travailler un petit peu sur le contrôle, dans le sens où même l'aspect nonchalant et relâché détendu, il est vraiment super cool à voir. Je trouve ça top. Mais ça sent qu'il y a des elbow lever ou des one arm sit où tu te pètes un petit peu la gueule et tu arrives à te rattraper un peu in extremis. Donc juste un peu plus de maîtrise sur ces mouvements-là. Et j'ai envie de te dire, pour le reste, là, bah, ça viendra tout seul en forçant sur les mouvements de base, planche front, etc. Tu vas réussir à faire des combinaisons qui seront de plus en plus complexes. Mais niveau créa et niveau style, je dois avouer que j'ai pas grand chose à redire. Donc ça nous fait un score de 69. Pareil, très bon score. C'est plutôt serré quand même, jusqu'ici. Il y a Nam qui a mis la barre assez haut dès le départ, mais pour tout ce qui est des autres résultats, c'est plutôt serré. On enchaîne avec un streeteux ici présent. C'est quand que tu te renommes en le streeter? Quand il aura gagné la compétition. C'est quand j'aurai ton niveau, ça. Ouais, d'ici 6 mois, ça passe, hein.
La combinaison, elle s'arrête avant la semi-planche. La semi-planche straddle n'est pas comptabilisée pour ce qui est du 30 secondes. Oh énorme, il y a un pistol squat. Une roulade, mais waouh, je suis fan. Donc, je t'en prie, Rémo ou Nathan, comme vous voulez. Ah bah je vais commencer Je du te coup. laisse commencer, ouais. Alors, clip de 30 secondes, en poussée j'ai mis 3, en tirage j'ai mis 1, en originalité j'ai mis 3 aussi, et en combo j'ai mis 5. Et ouais. Ah oui, on fait une minute d'abord ou enfin je sais plus. Putain, Non, c'est à moi de dire. Oui, vas-y. Alors, moi, en tirage, j'ai mis 2. En poussée, j'ai mis 1,5. En créativité, 3. Et en combo, 5. Eh bien, moi j'ai mis 2 en poussée, 1,5 en tirage, 5 en combo et 3 en créativité. Transition très fluide en tout cas. Ça, c'est un point fort que j'avais vu lorsque tu m'avais montré quelques combinaisons à la compétition régionale. Là-dessus, sur la fluidité et le contrôle, j'ai pas grand-chose à te redire. C'est clairement un de tes points forts et tu t'en sers très bien ici, donc c'est top. Pour ce qui est du passage de 1 minute, Alors, passage de 1 minute, en poussée j'ai mis 2,5, en tirage j'ai mis 1,5, en originalité j'ai mis 5, et en combo j'ai mis 3,5. Et ben, on a mis pareil, juste j'ai mis 3 en combo au lieu de 3,5. et bien de mon côté, j'ai mis 2 en poussée, 2,5 en tirage, 4,5 en combo et 5 en créativité. J'avais pas envie de lui compter les cassures parce que les petites roulades et tout ça, tout l'enchaînement était trop fluide. Donc je trouvais que ça faisait comme un combo continu de 51 secondes, mais un combo continu quand même. Donc voilà. Est-ce que vous avez des trucs à lui redire pendant que je fais chauffer mes petites cellules grises sur le calcul mental? Alors, tout ce qui est créativité, c'est très bien. Ouais. Ça, pour le coup, on peut pas lui enlever. Et puis après, en soi, pareil, hein, consolider les bases. Et je pense qu'il pourra faire un peu plus de volume après. Ouais, non, c'est très bien, hein. Oui, je pense que c'est très bien. Avec ce qu'il a, il a réussi à nous Ouais, faire c'est quelque ça, chose de très bien. c'est correct. Après, bon, Éventuellement, bah, vas-y. non, vas-y. Après, bon, tout ce qui est notes, on peut paraître un peu dur sur tout ce qui est poussé et tout, mais il faut aussi prendre en compte, par exemple, un âme qui n'est pas le plus créatif, mais par contre, qui a un gros niveau derrière. Franchement, moi je trouve pas dur du tout parce que j'avais essayé de prévoir un peu le notch que je pourrais avoir et vous avez vraiment dit ce que j'avais prévu. Donc, ouais, je connais bien mon niveau poussé tirage. J'essayais de rester clean. Donc, j'ai pas fait mes meilleurs trucs que j'aurais peut-être fait en bas de forme. Euh, mais non, franchement, je suis très très content de ce que j'ai fait parce que j'avais tout misé en créativité combo et vous m'avez bien noté là-dessus. Donc, je suis content. Merci, les gars. Alors, tu sauras, tout ce qui est bas de forme, en général, c'est mieux d'éviter parce qu'en plus, ça te bouffe tellement d'énergie que tu peux Ouais. peut-être pas finir ton combo. Ouais, ça c'est très vrai. Et surtout que, enfin, je le répète ici, mais nous, pour ce qui est des holds, donc des temps de maintien, ou pour ce qui est des formes, on est moins regardant que ce qui se fait en réelle compétition. Mais on le souligne quand même, on le souligne qu'on est moins regardant. Par contre, on fait plus attention sur la créativité parce que je pense que c'est un très bon moyen de se démarquer pour le coup en compétition. T'arrives en compète, t'as un gars qui est très créatif, quelqu'un qui ne l'est pas du tout, bah s'il y a un semblant de litige, c'est celui qui est plus créatif qui va passer en premier. Et même pour le Ouais. public, c'est ce qui est le plus agréable à regarder. Et je trouve que, enfin, si on a opté pour ces critères-là dans un consensus général, c'est parce qu'on trouve que le Street Workout freestyle, bah, il faut que ça garde sa notion de freestyle, quoi. Donc pour le total des points, tu as 75,5. Donc actuellement, tu es deuxième au classement. Continue de bosser comme tu le fais parce que visiblement ça fonctionne très bien et puis tu arrives à tirer parti de tes forces
ton rendu en compétition est vraiment, je pense, le maximum de ce que tu peux tirer de ta force physique. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Pour l'instant, c'est vraiment le plus agréable à regarder, c'est quand on sent que la personne, elle est un peu ric-rac en termes de force, mais qu'elle a tout juste le contrôle pour effectuer les mouvements. C'est vraiment top. Ok, on va enchaîner sur... Paf. Encore tourner. Eh bien écoute, Rémo, tu peux commencer. Comme ça, ça laisse à Ok. Nathan le temps de finir. Ça roule. Alors, combo de 30 secondes. J'ai mis 2,5 en poussée. J'ai mis 1,5 en tirage. J'ai mis 2,5 en originalité. Et j'ai mis 4,5 en combo. Yes. Et toi, Nathan? Alors, moi, j'ai mis 2 en tirage, 2 en poussée, 2,5 en créativité et 4 en combo. Eh bien, me concernant, j'ai 2 en poussée, 1,5 en tirage, 4 en combo et 3 en originalité. Et pour ce qui est du 1 minute, Alors, 1 minute, j'ai mis 2 en poussée. J'ai mis 1 en tirage. J'ai mis 3 en originalité. Et 3 en combo. Moi, j'ai mis 2 en tirage, 2 en poussée, 3,5 en créativité et 3,5 en combo. eh bien moi j'ai mis 2 en poussée, 1,5 en tirage, 2,5 en combo et 3 en créativité. Petit débrief, pareil comme d'hab, pendant que je fais mon petit calcul mental et ensuite je dirai ce que je pense. Pour le coup, je sais pas quoi dire. Si Rémo, tu as des choses à dire. Alors moi, je dirais surtout sur le combo de 1 minute, parce que le combo de 30 secondes, pour moi, il était très bien. Mhm. T'as des grosses cassures, enfin t'as une grosse cassure qui dure quasiment 10 secondes, qui gêne beaucoup. Au début, tu fais ton flag qui tombe doucement, limite genre juste, enfin c'est bien de faire de la créa, mais vu qu'en plus là on est en début de combo, limite tu vois que ça tombe, que c'est mauvais, bah t'arrêtes le combo et tu profites du fait que ce soit en vidéo pour faire autre chose, parce que du coup, de mon point de vue, ça te dévalorise pas mal de faire ça. Surtout qu'ensuite, genre, par exemple, dans l'autre vidéo, tu proposes un front et ensuite, dans celui-là, vu que après, c'est aussi lié au fait que tu utilises une barre bizarre, tu fais juste des advanced stock pull-ups, ce qui est pas vraiment comparable en termes de difficulté. Entre autres, je pense qu'en fait, genre vraiment, le flag du début, il t'a trop fatigué et que t'aurais pas dû le faire. En fait, le problème, c'est que vu qu'il y a un quart des points sur la créa, je voulais proposer une figure qu'on voit pas forcément. Et en fait, c'est la première fois de ma vie que je faisais un flag. Du coup, ça se sent que genre c'est vraiment bancal, quoi. Ça se sent, c'est sûr, ouais. Ah, c'est à choper pour la prochaine édition, au pire. Ouais. C'est ce qu'il faut se dire. Dans Ouais. une compète, c'est sûr que faire des trucs pour la première fois, c'est pas vraiment la meilleure idée. Vraiment, c'est plus intéressant de faire vraiment des moves que tu contrôles. Après, ouais, dans de rares exceptions, c'est possible, mais je déconseillerais fortement. C'est Après, possible si Ouais. on n'est pas loin de l'avoir, quoi. bah, c'est Si ça. on est Moi, très très proche. si c'est un truc que t'as jamais testé, c'est sûr que c'est pas intéressant. Après, moi, j'ai un pote, c'est un Polonais, qui à une compète avait fait une Nazarene Cross pour la première fois.
et qui a plutôt bien fini d'ailleurs. Avec une bonne Azarian en plus. Donc c'était cool. Mais ça reste de l'ordre du très rare. Bah, en mon sens, ce genre de mouvement, c'est quelque chose que tu débloques automatiquement lorsque par exemple, ta Maltaise et ta Croix de Fer, tu es allé sur les deux, ton Azarian, c'est juste un petit try. Bon, peut-être que ton premier, il sera pas parfait, mais si tu as vraiment poncé les deux mouvements, en soi, il sera pas dégueu non plus. Ah, c'est sûr. Alors que le drapeau, c'est vraiment assez spécifique pour le coup. Tu peux le bourriner en étant fort dans les deux comme moi et y arriver sans problème, mais sinon ça peut être assez compliqué à faire. Le retour que je peux donner, rejoint ça, dans le sens où faut faire attention quand même à son énergie dans les combos de 1 minute, parce que le street workout, peut-être que la tendance actuelle, c'est plus les combinaisons courtes ce que j'entends par court, c'est 30 secondes avec 45 secondes grand max à tout péter, mais je tends à croire que les combinaisons plus longues vont se démarquer comme des performances dans les temps à venir. Et donc, c'est important de savoir gérer cette énergie-là au cours des combos. Donc, si toi, tu veux apprendre le flag, un très bon mouvement pour commencer, qui demande moins de coordination et qui permet de se construire une bonne base physique, c'est le Dragon Flag. Parce que le flag, tu peux l'effectuer de deux manières. Ton flag, tu peux l'effectuer buste face à la caméra, ou tu peux l'effectuer buste face vers le ciel, en fait. Et vers le ciel, c'est souvent plus facile lorsque tu es sur échelle, pas lorsque tu es sur le une barre shoulder verticale. flag dont tu parles. Non, ton flag, soit tu peux le faire comme ça de face, soit tu peux le faire tourner, Oui, tu peux tourner ton corps. tu vois. Ah, ok. Et donc avoir les abdos vers le ciel, pas les obliques vers le ciel. Ah, ok. Et comme tu utilises tes abdos, enfin tes grands droits, tu peux produire plus de force, donc c'est généralement plus facile de commencer par celui-là, et par extension de commencer par le Dragon Flag. Donc le Dragon Flag, c'est le truc qu'on a vu dans le combo juste avant, là, le combo de 1 minute de 1 street. J'ai jamais Ok, vu ça marche. un human flag avec les abdos vers le bas, ça va être intéressant. T'essaieras. Ok, j'essaierai. Ouais. Voilà. Tu fais la rotation. Tu l'as jamais vu, tu peux le voir de toi-même si tu le fais. Tu fais Ouais, la c'est rotation. Ah, l'effort, il doit être vraiment particulier. Ouais, ça doit être assez. Attends, en fait, genre si t'es là. Tu te Bien. disloques l'épaule en fait, non? Ouais, Ou c'est les bizarre. lombaires. Je pense qu'il Je faut pense, être... genre, le bras qui pousse, il est un peu dans une position de planche bizarre. Mais le bras qui tire, par contre, il doit Ouais, le être en bras qui tire. souffrance. Le bras qui tire, je pense, il décède, ouais. faut être hyper lax et en même temps avoir énormément de force. Comme Faudrait ça. demander à NJ, je pense. Lui, Ouais. Kamana, normalement. On va voir justement. Mais là encore, c'est pas le même type de mobilité. Je dirais que quelqu'un qui est très à l'aise en hollow back, là, ça rejoindrait plus la mobilité parce qu'on parle de tirage comme ça. Donc en hollow back et en muscle up, je pense que la personne pourrait être à l'aise. Ok. Enfin, à l'aise, c'est un bien gros mot. Enfin. Je sais plus si j'avais dit le score, du coup, ça te fait 61 points. Ok. Bah, merci les gars. Avec grand plaisir. Aucun problème. On enchaîne. On passe à Morgane. Morgane, nouveau participant, pour un clip de 30 secondes. Oh, Avec un beau ici. Voilà. Five.
Ah, le back lever comme ça, quand tu fais semi-planche, back lever, supination. Oh là 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 là. Surtout quand tu le fais comme ça, là, en t'affaissant. Ah, les biceps, ils aiment pas du tout. J'ai mes notes, personnellement. Vas-y, Nathan, je t'en prie. Alors, du coup, personnellement, sur le push, sur les 30 secondes, j'ai mis 2, 3,5 en pull, 2,5 en créa et 5 en combo. Alors de mon côté, j'ai mis 2,5 en push, poussé. J'ai mis 3 en tirage. J'ai mis 2 en originalité. Et j'ai mis 5 en combo. L'entre-deux, on va dire 1,5 en poussée, 3 en tirage, 5 en combo, 3 en créa. On a toujours à peu près les mêmes scores, répartis de manière un peu différente, mais toujours la même note. Et pour ce qui est du 1 minute, Et du coup, pour le 1 minute, alors la crosse, il a une manière de la faire qui est un peu comme moi et je l'ai considéré comme pull du coup. Parce qu'il est un peu bent arm et il va vers l'arrière. Et en ayant eu la crosse, comme ça, c'est du pull clairement. Ouais, Donc du coup, je lui ai mis 3 en poussée parce qu'il y a pas mal de back lever, la semi et puis la descente en effesto négatif qui est pas agréable. 4 en pull, 3,5 en créa parce que c'est sur anneau et 5 en combo. de mon côté, j'ai mis à peu près pareil. J'ai mis 3 en poussée, 3 en tirage, 3 en originalité et 5 en combo. eh bien 2,5 en poussée pour moi, 3 en tirage, 5 en combo, 4 en créa. J'ai l'impression que de manière générale, je valorise un peu plus la créa et un peu moins le statique, mais bon, voilà, c'est nos spécificités à chacun. Les points forts, là je pense que c'est clairement endurance. Il n'y a pas à chier. Ouais. Tenir les 1 minute sur anneau, commencer par croix de fer. Dieu sait que quand tu commences par une croix de fer, ton back lever et ton front, ils sont impactés. Et il fait que ça après. Donc ouais, je trouve que c'est une vraie preuve d'endurance et pourtant il ne montre pas beaucoup de signes de faiblesse. Il y a un peu plus de difficultés dans les holds, mais il lâche quand même des mouvements qui restent d'une intensité similaire tout au long de son combo. Donc ça, Les c'est back top. levers sont de bonne qualité. Vraiment top, vraiment à garder. Et va falloir gagner un petit peu en force pour pouvoir intégrer plus de planches ou à la limite même de maltais, si tu fais beaucoup d'anneaux, des straddle maltais. Mais ouais, pour ce qui est de l'endurance, tu sais que c'est un point fort, faut clairement jouer là-dessus en compétition. Continue les combos ininterrompus. Si vous avez d'autres tours, faites-vous plaisir les gars, je fais mon petit calcul. Je pense que c'est bon, il n'y a pas grand-chose à redire pour le coup. Tout était plus ou moins contrôlé, il y a de l'originalité et il est plus ou moins complet, donc en soi. Peut-être un peu plus avoir de volume en push sur le 30 secondes sur combo para, mais c'est tout, quoi. Moi, j'ai bien aimé le combo anneau. J'adore les anneaux, donc je vais parler Mm. surtout de ça, je pense. Euh, Sur la croix, comme a dit Nathan, je peux la faire de façon pull. Mais bras pliés, ça reste quand même vachement dangereux sur ce move. Faut faire ultra gaffe avec les croix. Bon, là, ça allait parce que les straps étaient pas longues, donc ça simplifie quand même le mouvement. Mais voilà, faut faire gaffe. Les back levers en suppi, bah, moi je connais bien la difficulté d'un bon back lever suppi anneau, donc j'ai bien aimé. Apprendre le false, ça va beaucoup t'aider, je pense, que ça te permettra de mieux faire ces transitions, de repasser au-dessus. Et quand tu fais la descente de bent arm planche au back lever, là, ça t'évitera de mettre en danger tes biceps. Parce que tu peux profiter d'avoir des biceps encore neufs, mais moi, si je fais ça, bah, je me les éclate, donc faut faire gaffe avec ça aussi. Et sinon, ouais, c'est très bien hein, dans l'ensemble. Pour la descente back lever, ce qui peut être bien, c'est plus faire ça en tuck ou les fesses relevées en tout cas. Pas avoir les fesses Ouais. qui tombent sous la ligne des épaules parce que c'est ça qui va c'est vraiment ça. t'arracher en fait. C'est ça qui fait que tu subis le mouvement et pas que tu le domines. Et donc toutes les compensations se passent au niveau de tes biceps et de ton coude. Ouais. Essayer de tout le temps plonger en avant sur ce move, effectivement, ça aide bien. Ça te permet de rehausser les hanches et ça te met un peu moins en danger. Et donc pour ce qui est du score, on arrive à 81,5. Très solide. Très solide. Qui se place en deuxième position actuelle. Il nous reste encore 4 prétendants pour la première place. J'ai nommé Lucien le prochain.
Ah oui, c'est notre One Arm Elbow Lever professionnel. Ça, c'est magnifique. Ah oui, il est joli. Waouh. Ça, c'est magnifique. Iver. Franchement, ça me donne envie de le travailler, le One Arm Elbow Lever. Ok. Eh ben, de mon côté, j'ai mes notes. C'est bon pour moi. Eh bien, je t'en prie, Rémi. Tu peux y aller. Alors, combo de 30 secondes. En poussée, j'ai mis 2,5. En tirage, j'ai mis 2. En originalité, j'ai mis 2. Et en combo, j'ai mis 5. Ok. Donc moi, en poussée, j'ai mis 2,5. En tirage 2. En créa 3. Et en combo 5. J'ai mis 2,5 en poussée, 1,5 en tirage, 4,5 en combo et 3,5 en créativité. Et pour ce qui est du 1 minute, Vas-y, Rem. Alors, 1 minute, j'ai mis 3 en poussée. J'ai mis 1,5 en tirage. J'ai mis 3 en originalité. Et 3,5 en combo. Moi, j'ai mis 3 en poussée, 1 en tirage, 3 en créativité et 4 en combo. nos notations se rapprochent de plus en plus, hein. Je suis à 3 en poussée, 1 en tirage, 3 en combo et 3 en créativité. Mais parce qu'on n'avait pas de base de référence, et là, petit à petit aussi, on arrive plus ou moins à... Ça nous fait toujours un peu ça à chaque fois qu'on juge. Donc je vais compter les points. Si vous avez des remarques à lui faire, des suggestions aussi, n'hésitez pas. Alors moi j'ai beaucoup aimé globalement les deux combos, c'était bien contrôlé dans l'ensemble. Tu fais avec ce que tu as et tu le fais bien et tant mieux. Moi, je pense qu'il y a peut-être une carte à jouer aussi, un peu plus de tirage, parce qu'il a l'air pas mauvais en tirage pour avoir un touch one leg et qui peut peut-être accumuler un peu plus de volume, surtout sur la minute. Parce Ouais, que sur 1 minute, au final, là, si on regarde, il lui restait 10 secondes. Il aurait pu faire un peu de front lever. Ouais, ouais. je suis Il y a d'accord. des belles barres derrière qui n'attendaient que ça en plus. Ouais, les points que tu as perdus, Lucien, pour le coup, c'est sur l'endurance, sur les combinaisons qui sont entrecoupées. Donc, je pense sincèrement que tu as les capacités pour, c'est que c'est un petit peu de travail supplémentaire. Peut-être que tu n'avais pas eu le temps de te préparer énormément à cette compétition ou que ça ne t'intéressait pas plus que ça de le faire. Mais toujours est-il que ouais, le potentiel physique, tu l'as pour enchaîner. Et ce serait bien de penser à des mouvements de tirage pour combler si tu es à l'aise là-dessus. Tu es à l'aise en elbow lever, donc peut-être que des mouvements de handstand aussi, ça pourrait t'aider à faire des transitions. C'est bête, mais un handstand full ou un handstand straddle ou des petits hollow back par-ci par-là, ça rajoute pas mal de points, c'est quelque chose d'original. Et je pense que c'est quelque chose en plus sur laquelle tu serais à l'aise. Donc voilà pour les retours. Ça nous fait un score de 68 points. Pareil, c'est pas mal parce que c'est vraiment serré. Prochain prétendant, on est Jules. sur Jules. Jules One Arm qu'on va l'appeler. Jules, Ouais. voilà, on va pour Jules Wallard. Iver. De toute façon, Jules, je sais très bien ce qui va pêcher, hein. C'est la créativité pour le coup. Ah, enfin, Et qui va pêcher en tout cas sur un des deux ici, runs. Parce que sinon, il est très complet et niveau combo, il lâche pas énormément la barre, donc ça va.
Allez-y les gars. Bah écoute, en push, j'ai mis 3 pour les runs de 30 secondes, en pull 4, en créativité 2 et en combo 4. Ok. Alors moi, run de 30 secondes, j'ai mis 4,5 en poussée, j'ai mis 4 en tirage, j'ai mis 1 en originalité et 4,5 en combo. Eh bien, je suis à 3,5 en poussée, 4 en tirage, 4 en combo et 1,5 de créativité. Le passage de 1 minute. Au passage de 1 minute, j'ai mis 3 en poussée, 4,5 en tirage, et je vais m'expliquer par rapport au fait qu'il y a beaucoup de one-arm. Ce qui manque à Jules, c'est peut-être un petit touch après, parce qu'au final, il n'y a que du one-arm. Créa 4 et combo 5. Alors moi, en poussée, j'ai mis 3, en tirage, j'ai mis 5, en originalité, j'ai mis 2,5 et en combo, j'ai mis 4,5. Eh ben, j'ai mis 3 en poussée, 5 en tirage, 5 en combo et 3 en créa. On tourne toujours dans les mêmes gammes et je trouve que c'est bien. Des petits Le retours à one-arm faire à qui fait Jules? débat. Bah, on peut discuter du one arm justement. Alors one-arm, tu peux devenir très très bon dedans sans forcément être bon en touch et Ouais, dans les autres éléments de front. Je dirais même que c'est carrément dissocié. L'effort a rien à voir. plutôt ou d'un touch. Du coup, forcément, pour moi, le 0,5, en fait, c'est juste pour titiller Jules, en sachant que je sais qu'il est là et que bah il le sait aussi. En front, il a beaucoup de one-arm. Après, c'est le premier à dire que c'est pas le meilleur en front, loin de là. Ouais. Il lui Ça manquait reste- juste un petit touch. ouais. Après, voilà, les one-arm, ça reste des compétences à développer, ça prend un peu de temps et être aussi fluide que Ah lui et oui. faire autant de moves, même si voilà, c'est pas forme ryanienne tout droit encore, voilà, ça reste très très fort. Bah, en fait, je pense que j'ai mis 5 à Nam, mais parce que Nam, il y avait du one-arm, il y avait du touch, il y avait des pull-ups. Il y a de Là, la réaction, ouais. ce qui manque à Jules, c'est juste le touch. Là, je pense qu'au niveau de la maîtrise de ce qu'il fait, quand même, c'est Ah, très mais solide. c'est Ça très monte. impressionnant. Je vois ce que tu veux dire. Bah, étant donné Voilà. que tu es probablement tu es spécialisé dans le tirage, Nathan, tu as cet aspect critique de la variété, genre d'être fort dans tous les aspects différents du tirage, et c'est pour ça que tu lui Au niveau enlèves de la le poussée, demi-point. c'est bien aussi, hein. Juste, je Ouais. travaille dessus et ça s'améliorera bien. Moi, je trouve Après, j'avoue que la poussée, j'ai peut-être été un peu rude pour le coup. moi, je dirais surtout améliorer du coup la force dans les épaules, dans les grandes dentelées, tout ça pour pouvoir faire des combos un peu plus longs. Essayer genre un peu plus d'être en hauteur de voler, si tu vois ce que je veux dire. Moi, en tout cas, c'est Plus, un truc qui m'aide bien dans mes planches. C'est l'intention de voler, d'être le plus haut possible. Je trouve que ça marche bien pour avoir une bonne pro try et tout. je pense que plus aller vers l'avant aussi. Parce que là, Ouais. quand on regarde, en suppi, par exemple, il va trop en Ouais. arrière et... Aller en avant, c'est vrai que ça change tout, ouais. Ça a l'air paradoxal comme ça, parce qu'on se dit qu'à chaque fois qu'on fait une planche, bah, on tombe en avant. Mais non, il faut aller en avant pour gagner de la hauteur et pour pouvoir être bien. Bah, si on tombe, c'est souvent par manque de force, hein. Pourquoi j'ai pas de planche? Parce que j'ai pas la force. Ou parce qu'on manque de force, ou parce qu'en fait on a le bras qui est pas assez développé, enfin qui est pas assez Hmm. en flexion d'épaule, et qu'on peut pas genre giga bien justement développer de la force avec les épaules, les biceps et tout ça. Ouais. Sur la maltaise, les push-ups, etc. Tu remarqueras que toutes les personnes qui ont une grosse dominance sur leur push-up, eh bien, elles ont tendance à avoir une planche qui s'affaisse un petit peu de base. Et c'est Ouais. mon cas, je pense que c'est le cas de Rémo aussi, et du coup le cas de Jules. Et pourquoi on a cette planche qui s'affaisse? Parce qu'on a tendance à utiliser les pecs. On a une dominance pec, donc on l'utilise naturellement pour faire nos mouvements. Alors, c'est une bonne chose, dans le sens où on va être très fort au push-up dès le départ, mais pour les presses, ça va être un enfer. J'ai mis un temps pas possible à débloquer des presses, alors que j'avais fait des push-ups dead start, des trucs comme ça, bien avant, réussir à même tenir une straddle. Ou une Alors, planche. justement, c'est ça qui est comique parce que j'ai des collègues qui sont incapables de faire une push-up, mais qui ont 6-7 presses. Ouais, Mm. parce que c'est pas du tout le même schéma d'activation. C'est pas du tout le même schéma d'activation. Quand tu fais une presse, tu vas chercher. Enfin, tu crées un petit déséquilibre pour te pencher en avant, ça chauffe beaucoup Hmm. dans les épaules, allez, un petit peu dans les biceps à la limite, mais c'est très très axé épaule, protraction.
Et Ouais. si tu veux faire des push-ups, bah, c'est axé dans les presses parce que c'est ça. Enfin, si tu veux faire des push-ups, c'est axé dans les pecs parce que c'est ça qui permet de te repousser quand tu es en bas, en fait. Juste Ouais. de tendre les bras comme un développé couché. Enfin voilà, donc ouais, t'as fait sur les presses, bah, ça viendra au fur et à mesure, mais c'est bien de commencer à les intégrer histoire de pas avoir un trop gros déficit, tu vois, et te retrouver comme Remo. Non mais Oui, Remo très très strong, moi c'était un petit tacle amical, hein, je veux pas chercher de soucis avec le golem du street. Encore pire de m'appeler le golem là. Le titan, c'est bien le titan, ça va? Ça te scie? Non, le titan, c'est bien. Non, j'aime bien. Eh bien, en parlant de titan, Jules marque le score de 87,5 et prend la tête du Waouh. classement. Il nous en reste 2, NJ et Pokétigre. Alors NJ, j'ai hâte de voir ce que ça donne parce que je vois déjà il y a un semblant de Maltaise au départ. Ouais. Ah mon dieu, lui, c'est vraiment un monstre. Tu vois un mana et une White Maltaise sur l'autre. Allez, c'est prometteur. Je suis absolument Ah. certain que c'est ce que j'avais dit en mode ah bah tiens, si tu fais ça, je te mets le max des points partout. Et il l'a fait ce con. Ouais, il est trop fort. Il y a juste la dernière planche qui est pas comptée Ouais. du coup. Termine en mana quoi. Bon, je pense qu'en poussée, on a le meilleur de la compétition actuellement. Ah, clairement. Alors du coup, pour le 30 secondes, j'ai mis 4,5 en poussée. J'ai mis 4,5 aussi en tirage. J'ai mis 5 en originalité. Et 5 en créa. En combo, pardon. Moi, j'ai mis 4 en poussée, 3,5 en tirage, 4 en créa et 4,5 en combo. Ok. Me concernant, 4 en poussée, 5 en tirage, 5 en combo et 4,5 en créa. Encore Ça bien. score vraiment beaucoup. Le passage de 1 minute, Remo. Alors, passage de 1 minute, j'ai bien saigné des oreilles, merci. J'ai mis 4,5 en poussée. J'ai mis 3 en tirage. J'ai mis 5 en originalité. Et 4,5 en combo. Alors moi, j'ai mis 5 en poussée, 3 en tirage, 4 en créativité, voire 4,5, non 4,5 et 5 en combo. Pour moi, c'est 5 en poussée, 5 en tirage, 4 en combo et 5 en créativité. Alors, juste, tu peux me redire, Nathan, le combo, t'as mis 4 ou 4,5 4,5 4,5. sur 1 minute. Yes, ok. Top. J'avais mis 4, mais après réflexion, en fait, il a fait plus de choses qu'au premier. Conclusion, est-ce que vous avez des retours à faire à notre NJ national? Il est fort. Il est meilleur que moi, donc non. Ouais, mais peut-être sur pourquoi il pourrait pas avoir la note max ou ce qu'il pourrait faire pour l'avoir. Bah, tu vois. pour moi, le mana, c'est tellement spécifique que je pourrais pas mettre autant qu'un Jules, par exemple, en tirage. Parce que de une, je ne connais pas la difficulté. Et de deux, bah, s'il y a que du mana,
Pareil, j'ai un peu pénalisé Jules parce qu'il n'y avait que du one arm. Je peux pas lui mettre la note maximale en tirage. En sachant je que je vois la pense logique. qu'il a un niveau pas trop mauvais en front, tout court. Ah, il a dit qu'il avait pas le front. Ah, il a pas le front? Non, il Ouais. ment, il ment. Ah ouais. C'est Je ce pense qu'il que a c'est dit. un mensonge. Ouais, bah, comme a dit Nat, c'est des moves dont on connaît pas trop la difficulté. Bon, on sait que c'est bien dur, mais après c'est comme tout, mais enfin une fois que t'es vraiment bon dedans, bah t'es à l'aise et tu peux le faire une minute, comme, comme vu qu'il a le record. Mais c'est pas genre voilà, c'est une fois que t'es à l'aise, par exemple, ça va être beaucoup plus compliqué de faire une minute de touch qu'une minute de mana typiquement. Donc la difficulté à un moment, c'est pas du tout la même. Il y a en gros c'est un peu de force et beaucoup de mobilité contre dans le cas d'un touch, genre que de la force concrètement. Donc forcément bah justement tu peux ne pas avoir le front et avoir le mana dans ces conditions-là. Donc c'est pour ça que pour moi ce serait assez compliqué de faire la note max juste avec des manas. Alors qu'en plus vu que tu as des paras, tu vois, tu pourrais nous faire des instances de Victo. En plus j'adore les C'est ça. Victo donc je suis content. Moi aussi, pour le Et coup. tu gagnerais en variété et en points de tirage, je pense. Je finis le calcul, les gars, j'arrive. Ouais, ça fait vraiment beaucoup là. Bah là, il doit être vers les 100 points. Oui. Ouais, par là, ouais. Après, comme t'as dit, tu vois, tout à l'heure, avec les push-uppers qui s'affaissent un peu sur leurs planches, bah, NJ, toi, t'es trop haut sur tes planches. Tu Ouais. fais des presses, des presses, des presses. Je pense qu'en push-up, ça doit être bien la galère pour garder la ligne. Bah justement, je crois qu'il avait déjà posté des push-ups et bah il descend comme ça. Ouais, Mais comme up chapiteau. c'est ça. En fait, c'est le devant du corps qui descend, mais le haut ne bouge pas presque. Ouais, je suis d'accord. Après, je trouve que c'est plus facile de faire du hold to press avec ce genre de variation en planche. En étant un peu haut? Ouais. Oui, Ah oui, c'est complètement. normal. Complètement, t'as moins d'amplitude, les épaules, elles sont bien placées. C'est déjà une hauteur naturelle qui te permet d'engager. On arrive à 107. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Ouais, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. C'est vrai que moi je mets note max parce que je me rends compte de la difficulté du mana et pour le bosser depuis un bail, je pète mon crâne dessus. Surtout, en fait, ce que je vois, c'est la quantité de travail que ça demande en termes d'assouplissement que très peu de personnes ont la patience d'avoir. Et comme tu l'as par contre bien stipulé, Remo, c'est que lorsque tu maîtrises le mana, on va dire plus tu le maîtrises, plus tes performances elles augmentent tout en consommant de moins en moins de force. Parce que tu as de plus en plus de technique et tu es de plus en plus souple. Donc ouais, c'est pas équivalent à une minute de mana et une minute de front touch. Mais en revanche, sur ce qui est des combos courts, ouais, pour moi, pour 30 secondes, s'il lâche 5 secondes de mana et 5 secondes de mana haut, surtout que je sais pas si c'est facile de se représenter la difficulté du mana haut comparé au mana, mais c'est vraiment stratosphérique. C'est une dinguerie. Pour moi, on peut que mettre notre max là-dessus, tu vois. Mais c'est vrai que sur un combo long, ajouter de la Victoriane, ça montrerait de la polyvalence en général, donc ça rajouterait les derniers points qui manquent en combo, en créativité. En parlant de C'est mon Manao, avis. je sais pas si t'as déjà vu le V-Sit de Mariano. Bah, c'est juste un Manao en fait. Genre, il est juste tellement fort en rétropulsion que genre, il lève son bassin à 90 degrés et il a les jambes verticales. Oui. C'est abusé. Ah, c'est énorme. Bah, au moins, c'est Après, un conditionnement reverse planche, hein. c'est un monstre de toute façon, lui. Hein. Bon, et bien notre dernier participant, nous nous attaquons à Pokétigre pour le clip de 30 secondes. Le meilleur conseil que j'aurais à donner pour l'instant, c'est le cadrage. Conseil cadrage. pour, pour le front touch, Ah oui, le pire angle possible. Ça dépend ce qu'il voulait mettre en valeur. les pieds.
l'art de faire ses presses bras tendus. Il part en lotus, c'est marrant. Il y a pas mal de choses quand même. De mon côté, j'ai les notes. Alors, du coup, moi pour la ronde de 30 secondes, j'ai mis 3 en poussée, 3 en tirage, 2 en créativité et 4 en combo. Alors, pour le Ok. run de 30 secondes, j'ai mis 2,5 en poussée, j'ai mis 1 en tirage, 1 en originalité et 3 en combo. 2 en poussée, 1 en tirage, 3 en combo et 2 en créativité pour ma part. Pareil, c'est toujours un peu à l'entre-deux. Et pour ce qui est du round de 1 minute, Alors pour le round de 1 minute, j'ai mis 3,5 en poussée, 2,5 en tirage, Ok. 2 en créa et 3 en combo. Moi, j'ai mis 2,5 en poussée, 1 en tirage, 2,5 en originalité et 4 en combo. eh bien, pour ma part, 2,5 en poussée, 2,5 en tirage, 4 en combo et 3 en créa. Des choses à redire à notre brave Pokétigre avant que je donne les scores. Faire attention aux pieds qui touchent le sol. Parce je crois que ça lui arrivait 3 fois dans son combo de 1 minute. Ah ouais. Bon, après, il y a touche et prend appui, tu vois, c'est deux choses bien différentes quand même. En fait, je crois qu'il y a un moment, c'est justement quand il fait son pullover, ça touche. Dans la logique, c'est censé couper le combo. Après, sur barre fine comme ça, Oui. bon, voilà. Comme j'ai dit, il y a touche et il y a prend appui, quoi. Si juste tu frôles et sans prendre appui, pour moi, ça casse pas le combo. Oui, je suis d'accord dans... Alors, c'était mieux dans le passage de 1 minute. On voit qu'il y a un bon potentiel en endurance, mais c'est dommage que tu ne construises pas un petit peu plus tes combos de manière à tout faire, de manière à tout faire s'enchaîner limpidement. Je sais pas si ça se dit, mais voilà, c'est l'idée quoi. Pareil, peut-être que tu pourrais chercher un petit peu de variété avec des elbow lever pour prolonger ton combo de poussée. Ça, c'est quelque chose qui est faisable. Ouais. Du V-sit, Mhm. c'est des choses qui peuvent paraître évidentes ou pas, mais toujours est-il que ça rajoute de la variété, ça fait des combos ininterrompus, ça rajoute des points, surtout dans cette compétition-là. Mais c'est bien, il y a du bon potentiel et encore une fois, j'apprécie le fait de voir des personnes qui poussent dans leur retranchement pendant la combinaison. Parce que là, par exemple, je pense à la 90 degrés push-up, il l'a monté en 10 secondes, mais il l'a monté quoi. Donc Ouais. ça fait plaisir à voir justement que au niveau technique et au niveau physique, ce que tu demandes, c'est vraiment ric-rac, c'est juste ce qu'il faut et c'est top. Donc ça nous fait un total de 60,5 points. Récapitulatif et Toto, il va falloir que je note tout. Moi, je vais faire quelques retours sur Pokétic pendant ce temps. Surtout sur le tirage, on n'est pas aveugle. C'est-à-dire que, genre, certes, on compte un peu moins la forme sur cette compétition, mais n'empêche que si tu dégrades trop, bah, on le voit et forcément, de mon point de vue, en tout cas, ça t'a fait perdre beaucoup de points. Moi, j'ai peut-être été gentil parce que c'est le dernier. Je sais pas. T'as faim, t'as envie d'aller manger. Non, en soi, ça va. Non, mais je pense que mon cerveau, là, il commence Ouais, il commence à surchauffer, c'est Et un normal. peu là. à saturer. Hein. Moi, c'est ma première expérience en tant que juge. Hein. Euh, Il y en a un, il juge souvent des compétitions, même en présentiel. Souvent, c'est relatif. Ah, mais par contre, l'exercice était très intéressant à faire. Bah, j'ai toujours essayé plus ou moins de le faire quand je voyais des compétitions, mais c'est toujours pareil. Le problème, c'est qu'il y a aussi ce qui est impressionnant et ce qui vaut des points. Ouais, c'est ça. Après, en street, quand même, c'est bien de faire des trucs impressionnants parce que on n'est pas encore de la gym, tu vois. Tant qu'on a encore cette Oui.
étincelle de créativité, de showmanship, on va dire. Bah, en Faut- fait, je pense que ça va dépendre des compétitions. Les compétitions où il n'y a pas de points et c'est juste ce que tu fais qui rapporte, on pourra le garder. Par contre, si toutes les compétitions tendent à avoir des points, là, on va devenir comme la gym, oui. Ouais. Puis on commence déjà, comme je disais, physiquement, les physiques se rapprochent de plus en plus de la gymnastique. Mais, euh, mais en plus de ça, bah, on fait des critères plus parce qu'elles valent des points que parce que ça nous fait kiffer, quoi. C'est ça. Donc, il y a un juste milieu à trouver et je trouve que ça se déséquilibre un petit peu, quoi. Bah, je pense que c'est depuis que certains ont commencé à avoir l'idée de faire des barèmes pour tout le monde. Ouais. Même si je suis d'accord, c'est une bonne chose et tout, mais pour ceux qui veulent l'utiliser, si on impose cette chose-là à toutes les compétitions, bah, au final, pourquoi on fait du street? De base, on est censé être des autodidactes, on est censé faire des compétitions pour s'amuser, faire du spectacle. Ouais, je sais pas. Pour moi, c'est pas forcément la meilleure idée d'imposer ça. Ouais. Je pense qu'on doit pouvoir faire mieux que la division en push et pull aussi. Mm. En mettant par exemple tout ce qui va être, on va dire, vertical avec genre les pieds vers le bas. Donc là, on pourrait mettre éventuellement tous les sites. Je pense que ça pourrait Ouais. rentrer dedans. Mais aussi toutes les Iron Cross et tout ça. Et du coup, évidemment, à l'inverse, vertical avec les pieds vers le haut, on mettrait des handstands, des one-arm handstands, des inverted cross, tout ça, tout ça. Faudrait voir. Mais c'est sûr que oui, si on commence à rentrer dans faut faire des backlevers pour gagner des points ou d'autres figures qui sont pas forcément vues dans les standards actuels, je trouve que ça va perdre de son charme, même si on va pas se mentir, le street c'est énormément standardisé et c'est front planche. C'est tout Ouais. maintenant. Depuis Maintenant, quelques années, c'est vraiment front de planche. c'est ça, ouais. Et Surtout en France. je vais pas critiquer ou quoi que ce soit parce que je suis le premier à faire front planche. J'ai pas grand chose d'autre. Clairement. Mais Ah ouais, je je pense critique parce que je fais pas. voilà, je Non, pense parce que j'ai justement. essayé et c'est galère. Des grosses jambes. Il y a des personnes qui ont ce truc-là artistique qu'il faut pas qu'ils le perdent forcément. Il y en a qui sont comme moi ou Remo, plus dans le classique. Même si Remo, il fait aussi pas mal d'anneaux, qui n'est pas le plus conventionnel dans le street. Mais je pense que des gens comme toi qui justement essayent des nouvelles choses, ils sont très originaux dans leur façon de faire. Faut pas qu'ils perdent ça. Ah ouais, je suis d'accord. Bah, après, ça peut être bien. Si à l'avenir, les compétitions régionales s'axent vers la performance en tant que telle, et donc les points, que ça ressemble de plus en plus à la gymnastique, ce serait bien qu'on garde, et je pense que ce sera le cas, qu'on garde toutes les compétitions qui ont lieu à côté, en parallèle, les compétitions qui sont organisées par les associations hors, hors association, hors fédération en fait, Ouais. pour qu'on garde cet esprit-là de plus freestyle. C'est notamment ce qu'on veut faire avec la GABT, par exemple. On mise plus sur l'endurance et sur la variété. C'est là-dessus que les juges sont les plus regardants, et c'est pour ça que la GABT à Morlaix, les qualifications, par exemple, c'est 1 minute 30. Et pour les élites, c'est 1 minute 30 le run. Là, c'est un vrai challenge. Mais c'est vrai, regarde, demande à des élites de faire des runs de 30 secondes ou 45 secondes, bah, au final, ça les challenge pas tant que ça, ils sont habitués à ça. Surtout 30 secondes. Ouais. Oui, mais parce que toi, t'es comme moi, tu fais que des power moves dans tes Ouais, que des entraînements. power moves, ouais. Power moves, 7 reps, volumineux. Ouais, c'est ça, c'est que moi, je l'ai remarqué à ma première compétition, hein. Quand j'étais cramé au bout de 1-1-1 en victo et que je pouvais plus ça, tout white touch, j'ai compris que c'était la merde. Après, en push, tu te crames vraiment vite. Oui. À ISO, tu vois, il s'était posé la question de éventuellement augmenter les longueurs des combos en push, tu vois, pour les faire passer justement à peut-être 1 minute 30. En pull, je crois que la question s'est pas posée parce que 1 minute de pull au plus haut niveau en plus, donc à coup de Supisat et de Vite au Oui. sol, c'est quelque chose quoi, c'est vraiment compliqué. Allez, ouais, bah, pool, tu congestionnes de ouf. Et pousser, il y a toujours cette notion technique qui fait que tu as des muscles qui sont pas en tension permanente. Tirage, tu es en tension permanente. Ouais, C'est- complètement. ça- Après, ça-
il y a surtout des figures comme la Victo, même si j'adore ça. Faut jamais les lâcher au début parce que c'est énergivore. Tu peux en lâcher comme tu veux. Par contre, en lâcher dès le début, ça va plus facilement te cramer, je trouve. Je sais pas. Moi, j'ai tendance à dire le contraire, tu vois. J'ai tendance à plutôt lâcher mes victos au début parce qu'au moins elles sont bien hautes, elles sont bien jolies, tu vois. Et ensuite, Après, ouais, là, si tu veux des belles Victo bien bien hautes, ça va être impossible à lâcher en fin de run. Mais par exemple, Nathan à la Raven Bars, je lui avais dit, si tu veux lâcher une Victo, fais-le à la toute fin, parce que sinon, ça peut te cramer. Et au final, c'est ce qu'il a fait. Je sais pas si elle a été comptée. je sais plus, j'ai plus les fiches de. T'as plus les Je dois les avoir fiches quelque part. Si, je pense que parce les qu'il fiches, je les ai. Attends, parce je vais qu'il regarder. était un peu bas, mais pour le coup, je pense que c'était mieux de faire ça plutôt que de tenter une victo au début et de perdre ton touch ou des pull-ups pendant ton combo. Alors j'ai mis Vic moins, donc j'ai dû la pénaliser un peu, je pense. Ouais. En sachant qu'il a une vic pas belle de base, forcément, il aurait été pénalisé. Et Victo, c'est particulier parce que genre c'est très compliqué. Enfin, genre il y a beaucoup de fronteux qui sont enfin pas forcément de fronteux, de gens qui sont bons en front, Mm. mais qui sont vraiment pas bons en Victo. La Bah, mobilité, encore une fois, les gars. ah ouais? Bah, c'est énormément dans la mobilité parce que la Ouais. différence de force que tu as entre cet angle-là et l'angle collé au corps, il est énorme. Il y a pas vraiment que ça parce que quand t'es en touch, en fait, t'as déjà bien les bras qui sont pas mal en extension Oui, du corps. en fait, Qui on est change comme la ça et rotation après, on a externe. juste à tendre, en fait. Ouais. Si tu as une bonne rotation externe, en fait, tu l'utilises pour venir beaucoup plus en adduction du bras. Et ça change tout, parce qu'en gros, tu passes d'un front où t'es genre. Tu peux faire un touch comme ça. Mais un touch comme ça, c'est pas du tout le même délire. Et ça ressemble beaucoup plus à une Victo déjà. Ouais, je suis d'accord. Bah, la force de rotation externe, beaucoup peuvent en manquer, justement. Ouais, Et c'est clairement. ça qui va permettre d'avoir l'espèce de verrouillage au niveau du dos qui te permet de garder ta hauteur. Et ce verrouillage-là, bah, on en a besoin en mana. C'est pour ça que les personnes qui taffent énormément le mana, bah, elles sont bonnes en Dragon Press ou en Victo. Tu vois. Eh bien, vous savez quoi? On va faire le petit scoreboard. On a nos 12 challengers. Nous avons en 12e place Jujujul avec 58,5. En 11e place, Pokétigre avec 60,5. 10e place, Thomas avec 61 points. 9e place, Nearfly avec 65. 8e place, Lucien avec 68. 7e place, Loguette avec 69. 6e place, Jules Lecor avec 73 points. Je suis à quelle place? 5e place, nous avons un streeteux avec 75,5. En 4e place, nous avons Morgan avec 81,5. 3e place, Nam, 82 points. 2e place, Jules Wanarm, premier du nom, avec 87,5. Et en première place, l'indétrônable NJ avec 107 points, qui est solide sur sa première place, on peut le dire. Et je suis curieux de voir qui le détrônera un jour. Ted n'a pas participé d'ailleurs cette fois. Peut-être que Ted en est devait capable. participer, je crois, mais Pas de bah, nouvelles. sans Agi, je sais pas. Parce qu'avec Agi, Ted est très complet. Par contre, sans Agi, je sais pas s'il a le volume en planche qu'Angie. En tout cas, avec la même forme. Bon, Pour moi, il est à peu près équivalent en termes de planche. En termes de tirage, Ted est meilleur en front que NJ. Mais en termes de hand balancing, Ted est très loin devant. Oui. Et par contre, bah, ce qui ferait du mal à Ted, c'est la créa, je pense. non, ça va, hein. Peut-être qu'il s'en Ah sort ouais? bien. Ouais. Ted, il peut faire du one-arm flag, il peut te faire du one-arm Ouais, handstand au corps. c'est vrai. Il a moyen de faire des transitions très variées, du flag to planche. Ouais. C'est Wadarm, un catch gros iguana, descend straddle, Ouais. ça c'est bien aussi. Ouais. Celui-là, il était puissant. Quand il nous l'a lâché la dernière fois, j'étais le bâtard. Cette transition est hardcore, faut vraiment l'essayer pour s'en rendre compte. Enfin. Eh bien écoutez, c'était un plaisir de juger avec vous. Je pense que pour les prochaines fois, il faudra qu'on s'arrange pour mettre les scores sur un tableur ou un truc comme ça. Comme ça, on gagnera du temps.
parce que si on a 12 participants et qu'on y passe 2h30, qu'est-ce que ce sera quand la compétition, il y aura 20 participants. Mais en tout cas, ouais, c'était un plaisir. J'espère que même les personnes qui ont regardé ont appris des choses et s'en sortiront mieux en compète. Et puis, les gars, à la prochaine, bon appétit. Salut, bonne Merci, app. merci encore d'avoir jugé. Et puis, on se dit dans un mois ou deux si vous voulez juger la 4e édition.